Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon jeudi, 31 mars 2022. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on fait une autre recette avec des bananes parce que ma blonde, avant de quitter ce matin, elle m'a dit Alain, les bananes sont prêtes, il en reste deux. Fais quelque chose avec, une petite collation, un petit dessert, ou bien t'es jettes parce qu'on va avoir des mouches à fruits et on veut pas ça dans la maison. C'est tellement difficile de se débarrasser de ça. T'as beau te débarrasser de tous les fruits, les serrer, ou juste pas en acheter pendant une semaine ou deux, ils trouvent toujours le taux de se reproduire. Bon, on ne tombera pas sur le sujet de la reproduction, là, il y a des enfants qui écoutent. Alors, je vous dis tout de suite les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette-là. C'est super simple. Vous allez voir, ça va vous faire des muffins vraiment savoureux. Alors, vous allez avoir besoin de 1 tasse et demie de farine blanche tout usage, 3 quarts de tasse de sucre blanc granulé, 1 cuillère à thé de poudre à pâte magique, 1 cuillère à thé de bicarbonate de sodium. Vous allez aussi avoir besoin de 1 demi-tasse de beurre fondu non salé. Si vous utilisez du beurre salé, le prochain ingrédient, c'est 3 quarts de cuillère à thé de sel. Alors, si vous utilisez du beurre salé, mettez pas de sel. Si vous utilisez du beurre non salé, mettez le 3 quarts de cuillère à thé de sel. Par la suite, 1 cuillère à thé de cannelle, ou vous pouvez mettre épice tout, ou plus de cannelle, ou moins de cannelle. Ça, c'est vraiment à votre choix. Vous allez avoir besoin de 1 tasse et demie de bananes bien mûres, 2 gros œufs température pièce. C'est important parce que si vous prenez des œufs froids du frigo, bien, ce qui va arriver, c'est que ça va ralentir votre cuisson. Votre muffin à l'extérieur va être plus cuit, plus foncé, puis le centre, il ne sera pas assez cuit. Quand vous allez prendre la pointe de couteau, un cure-dent, vérifier la cuisson, vous allez dire, ah, il ressort barbouillé, il faut que je remette encore. Puis là, vous allez avoir un extérieur de muffin qui va être trop cuit, puis le centre juste correctement cuit. Fait qu'on ne veut pas ça. Prenez vos œufs, vous les laissez sortir, température pièce, et c'est la clé pour avoir une température égale des bords au centre de votre muffin. Vous allez aussi avoir besoin de 1 cuillère à thé de vanille ou d'extrait de banane. Ça, c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez. Si vous voulez accentuer le goût de la banane, achetez de l'extrait de banane. Moi, je l'ai acheté chez Bulk Barn. Et puis, sinon, ben, de la vanille, il n'y a aucun problème pour ça. Ou un autre arôme de votre goût. Facultatif, pépites de chocolat. Vous pouvez mettre à l'intérieur ou juste sur le dessus. Avec des noix, pas de noix. Moi, je ne mettrai pas de pépites de chocolat. Ça va être des muffins aux bananes. Plein, juste plein goût, plein de bananes. Alors, on fait ça ensemble. 1, 2, 3, go. À nos fourneaux. Bon, eh bien, ici, j'ai mis dans un bol, j'ai mis ma farine, ma poudre à pâte magique, bicarbonate de sodium, le sel, la cannelle, et ben c'est ça. Fait que je mets ça dans mon bol. Je vais me servir de mon fouet pour tamiser le tout. Et voilà. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, je vais prendre mon beurre, je vais le faire fondre au four micro-ondes. Alors, pendant que mon beurre fond au four micro-ondes, j'ai pelé mes bananes. Je vais les aplatir, les réduire avec la fourchette. Vous pouvez prendre un pilon à patate si vous voulez. Il y en a qui aiment avoir des morceaux de bananes, les voir dans soit leur pain aux bananes ou leur muffin aux bananes. D'autres, ils aiment juste avoir la saveur sans voir les morceaux de bananes. Alors, rendu ici, à cette étape-là, c'est vous qui avez le contrôle. Vous clez les bananes et vous arrêtez quand ça vous plaît à vous pour le type de muffin que vous voulez déguster. Alors, on pile les bananes. Bon, et voilà, j'ai fini de piler mes bananes. Je vais les mettre dans un plus gros récipient à présent, parce que je vais devoir ajouter d'autres ingrédients à cet ingrédient humide. On prend la maryse. Et ici, maryse. Et voilà. Alors, la recette nous demande 1 cuillère à thé d'extrait de vanille. C'est correct, mais moi, je vais mettre de l'extrait de banane. C'est fait par Clubhouse, cette marque-ci. Il y en a aussi chez Métro, je crois.
Moi, je veux vraiment que ça goûte la banane comme pas possible. Et voilà, on va mélanger tout ça. On va ajouter nos œufs température pièce. Et on mélange le tout. Et voilà, comme ceci. Je vais préchauffer mon four à 425 degrés Fahrenheit. Et voilà, c'est parti. On va ajouter le beurre fondu que je renverse sur le plancher. Pas grave, c'est pas mal moi qui ramasse ici. Et je m'en plains pas. Alors, c'est le beurre fondu. Moi, j'ai mis du non salé. Voilà. Par la suite, je vais ajouter mon sucre au reste des ingrédients secs. Je vais amalgamer ça aussi. Alors, important maintenant, je vais incorporer les ingrédients secs aux ingrédients humides. Vous n'allez utiliser que la maryse, pas de mixette à la main ou de mélangeur sur socle, parce que si vous battez trop l'ingrédient sec dans l'humide, vous allez dégager le gluten qui est dans la farine et vous allez vous ramasser avec un muffin lourd, avec une densité désagréable et ça ne montera pas. Fait que juste l'incorporer à peine, on arrête cela et ça va être prêt à verser dans les moules à muffin. Alors je ne fais que incorporer avec la technique de pliage que votre grand-mère vous a appris. Bien important d'aller en dessous. Vous voyez comme il y a de la farine qui ressort, des ingrédients secs. On va chercher en dessous et on replie. On lâche pas. Vous voyez, vous envoyez ici un petit peu encore de la farine. Là. On ne veut pas ça. On continue. On brasse légèrement, lentement, sans vigueur. Je pense que ça y est là. On prend, on va chercher par en dessous et on rabat. Voilà. C'est prêt maintenant. Il ne reste plus de farine nulle part. Alors maintenant, on va graisser nos moules à muffin et on va verser ça à l'intérieur. Bon, eh bien, j'ai réchauffé mon four à 425 degrés Fahrenheit. J'ai pris mes moules à muffin que j'ai préalablement graissés avec un spray de chez Costco. Et puis, je vais cuire à 425 degrés Fahrenheit pour 5 minutes. Après, je vais baisser la température de mon four à 350 degrés Fahrenheit. Je vais poursuivre la cuisson pour 15 minutes et ça devrait être prêt. Go!
OK. À présent, on va mettre le four à 350 briques. Pour 15 minutes. On va voir ce que ça donne. Wow! On va en tester un avec le cure-dent. Et au centre, c'est parfait. On va sortir l'autre. Et voilà. Réussi. Check ça. Ouh! Oh yeah! C'est pas des belles petites montagnes, ça? Jasmine? Oui? Tu veux essayer un de mes muffins? OK. Viens. Viens goûter. Ça va goûter pareil. Vous avez manqué quelque chose de trop drôle. Et puis, un pouce en l'air. Fait que c'est réussi. Faites ça à la maison. Approuvé par Madame Jasmine Rochelot. Ciao tout le monde. Jasmine, elle tenait son assiette avec son muffin. Puis quand elle a croqué, je l'ai fait rire. C'était trop drôle.